Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler rapidement de la richesse parce que en ce moment je pense qu'il y a beaucoup de diversion qui est faite justement pour nous éloigner de ce sujet, mais c'est le sujet principal qui est la cause de tous les problèmes, je pense. Parce que Nikola Tesla l'avait déjà remarqué, c'est pour ça qu'il a été écarté. On ne peut pas dissocier l'argent du monde du travail. La comptabilité, de par son principe, c'est justement de relayer l'interaction qu'il y a entre l'argent et le travail pour avoir une notion assez approchée de la réalité. Par contre, si tu les dissocies complètement, tu n'es plus dans le réel. Donc voilà, c'est ça le souci. Et j'aimerais en parler aujourd'hui. Donc voilà, il faut faire attention aux distractions et tout ça qui nous éloignent des sujets principaux. Ça c'est pour le début. Maintenant, j'écris quelque chose que je vais vous partager par rapport à la philosophie, là, plus que simplement à ce constat-là. J'ai écrit: si tu donnes 10 € à un milliardaire, il va les prendre et se moquer de toi parce qu'il est drogué à l'argent. Si tu donnes 10 € à SDF, il va les prendre et être dans la gratitude. Maintenant, tu sais à qui donner. Alors, pourquoi c'est le cas? En fait, un milliardaire, il n'a plus la notion de l'argent tellement il en a, en fait. Donc, pour lui, c'est quelque chose d'acquis et c'est quelque chose voilà, qui ne valorise plus. Et donc, si tu lui donnes 10 €, comme il est drogué, il ne va pas refuser parce qu'il en veut toujours plus. Mais par contre, il va se moquer de toi parce que tu lui as donné bêtement, alors que toi, tu en manques peut-être et que lui, il en a déjà assez. Donc, il n'y aura pas de gratitude, en fait. C'est ça que je dis. Il n'y aura pas de gratitude de la part d'un riche si tu lui donnes encore plus que ce qu'il a déjà. Par contre, si tu donnes à un pauvre, comme ça rééquilibre, ben lui, il va être dans la gratitude. En fait, on est puni par nos choix quand on va vers le déséquilibre. Si tu donnes à quelqu'un qui a déjà trop, tu accentues le déséquilibre. Donc indirectement, tu te punis. Et les riches aussi, ils se punissent eux-mêmes en se donnant encore plus quand ils ont déjà trop parce qu'ils perdent en perception. Donc ils gagnent en possession, mais ils perdent en perception. Et donc dans le sens inverse, tu peux avoir beaucoup en perception, mais peu en possession. Et voilà, et le but, comme je dis, c'est d'être au juste milieu, quand tu es au juste milieu entre la possession et la perception. Donc je dis ici, celui qui est dans l'excès d'abondance ne sait reconnaître la valeur que par le manque. Donc justement, là, il faut retirer pour revenir à l'équilibre. Et puis ici, et celui qui est dans le manque sait reconnaître la valeur. Donc ça, c'est la perception. Mais là, par contre, il faut qu'il ait plus de possession matérielle, on va dire. Donc voilà. Maintenant, je vais passer à la métaphore des cochons. Dans la religion, le cochon, il est mal vu. Dans les religions monothéistes, en tout cas. Au second degré, je dirais. Pourquoi? Parce que le cochon représente l'animal qui ne sait pas avoir la valeur. D'ailleurs, il y a l'expression qui dit se goinfrer. Se goinfrer, ça veut dire manger comme ça, rien que pour le fait de manger, sans donner un sens au fait de le faire. Et donc, un cochon, qu'on lui donne un truc qui a de la valeur ou pas de valeur, il va le manger de la même façon, juste pour se goinfrer. Et donc, c'est pour ça que c'est mal vu dans la religion, la vision du cochon. Alors, Oscar Wilde, il a écrit de nos jours, les gens connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. Et ça a à voir avec la mauvaise perception, justement. Et je trouve ça assez incroyable qu'un athée homosexuel soit finalement en accord sur des principes fondamentaux avec la religion, quoi. Parce qu'ils se rejoignent dans ce constat-là, en fait, des problèmes qui sont générés dans la société. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Jésus, il a dit dans la religion, ne jetez pas vos perles devant les porcs. Pourquoi il a dit ça? Parce que quand vous jetez quelque chose qui a de la valeur à quelqu'un qui ne sait pas la reconnaître, il va manger ça de la même façon que si vous lui aviez jeté quelque chose qui n'a pas de valeur. Or, ce qui a de la valeur, c'est difficile à construire ou à trouver. Ça peut être rare. Et donc, voilà, c'est se priver de quelque chose qui aurait pu contenter là où ça n'a pas été, en fait. Et c'est jeter ça dans un trou noir. On dit jeter de l'argent par la fenêtre. On peut aussi jeter de l'affection par la fenêtre, jeter d'autres choses de valeur par la fenêtre, mais il faut regarder justement pour ne pas gaspiller, comme je dis. Et ça, c'est le principe de l'intelligence. Donc c'est le contraire de la vision du cochon, entre guillemets. Alors, j'ai déjà eu des débats par rapport à l'argent aussi.
Et il y en a, ils disent oui, mais si tu es contre le capitalisme excessif, pourquoi tu n'es pas pauvre, excessivement pauvre, etc. Alors moi j'ai répondu, ce n'est pas parce que je suis contre l'obésité morbide que je suis pour l'anorexie morbide. Donc encore une fois, c'est une question de juste milieu. Voilà, donc je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.